Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission télévisée diocésaine. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Bonjour à toi. Bonjour. On vous a habitué à 3 segments lors de Lumière du Monde, mais aujourd'hui, c'en est 4. Et oui, un spécial pour vous. Et on continue à vous faire découvrir tout ce qui se passe au sein de notre diocèse pour l'année de la miséricorde. Alors aujourd'hui, c'est la porte de la miséricorde de l'église Saint-Roch qu'on vous présente. Donc en présence de l'abbé Piché, qui est le curé de cette paroisse, et aussi de l'artiste qui a travaillé à la conception de la porte. On vous présente plusieurs œuvres de miséricorde proposées par le pape François cette année. Aujourd'hui, avec Lucille Duval, qui est animatrice au service de pastoral de notre diocèse. Alors, l'œuvre présentée, c'est celle de conseiller ceux qui sont dans le doute. Et on continue avec une œuvre de charité, donc qui est celle de la Maison Revivre, qui est installée dans la basse ville de Québec, qui a été fondée en 78 par Colette Sanson. Donc, on vous présente un peu ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là dans cette œuvre de réhabilitation, dans cette œuvre de charité pour des personnes démunies de notre ville. Et pour commencer cette émission, on vous présente un livre qui nous présente Jésus comme coach personnel. C'est un livre d'un prêtre de notre diocèse, Jean-Philippe Auger. Bonne émission. Pourquoi une porte de miséricorde ici? Je pense que c'est une question qu'on peut légitimement poser parce qu'il y en a une très proche à la cathédrale. Mais je pense que l'évêque a peut-être voulu souligner le fait que Saint-Roch, c'est une église très centrale, qui est un carrefour de beaucoup de personnes très, très diversifiées. D'ailleurs, l'Église est ouverte aussi 7 jours semaine, justement, pour permettre à beaucoup de gens d'y venir, de prier, de se recueillir. Et aussi, sans doute, tout ce qui se passe au sous-sol de l'Église, où justement beaucoup de groupes mettent en pratique la miséricorde au quotidien. L'accueil des personnes itinérantes, l'accueil des personnes qui vivent des vies assez difficiles. Donc, c'est un bon endroit, je pense, pour souligner l'importance de la miséricorde et de la compassion. Et je pense que c'est ça qui a dû guider l'évêque dans le choix de Saint-Roch comme une des églises désignées. Le mot miséricorde, comme tel, n'est pas un mot qui est employé très, très souvent dans les conversations, dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on va plus employer des mots comme accueil, comme attention à l'autre, respect des différences, respect des personnes. Mais à Saint-Roch, c'est justement ça qui, depuis très longtemps, se vit, mais sur lequel peut-être on a mis un accent particulier ces dernières années. Malgré nos diversités, malgré les choix de vie très diversifiés que les gens ont pu faire, on forme tout de même un peuple, une communauté, puis on a le goût de s'accueillir les uns les autres, de s'entraider, d'essayer de bâtir un quartier où la vie est meilleure. C'est à force de faire une réflexion qu'on a décidé que la porte serait à l'intérieur de l'Église, qu'on créerait comme une espèce d'espace nouveau, qui devient à ce moment-là pas seulement une porte, mais qui devient un genre de lieu de prière, de lieu de recueillement, avec différents symboles qui nous font penser à la miséricorde de Jésus, qui nous permet de nous arrêter puis de prier. Donc, ce qu'on espère, c'est ça, c'est que, c'est vrai d'ailleurs, je pense, partout, dans toutes les autres églises, c'est que le passage de la porte s'accompagne tout de même d'un temps d'arrêt puis de prière relativement prolongé, et on fournit aux gens un petit livret pour pouvoir faire ça. Parce que je pense que seulement passer la porte en quelques secondes sans rien faire d'autre, ça risque de ne pas avoir beaucoup de sens, finalement. Alors, c'est sûr que ça a été une réflexion relativement longue, mais il y a eu un projet précis proposé par un artiste du quartier qui s'appelle Michel Delaurier, et ce projet-là a fait assez l'unanimité, finalement, chez les gens qui étaient les plus intéressés au projet puis au sens de la porte. L'artiste, en 2 tableaux, a représenté un peu ce que c'est que la miséricorde selon l'Évangile, mais aussi ce que c'est que la miséricorde dans la vie d'aujourd'hui. Alors, le premier tableau représente Jésus avec cette femme qui l'accueille. Et j'ai trouvé nécessaire de mettre l'église Saint-Roch en arrière-plan. Parce qu'on sait que l'Église a un projet de faire de l'Église un sanctuaire de la miséricorde. Et puis, pour moi, c'est très important aussi de voir dans ce tableau-là
que Jésus, c'est la lumière du monde. La lumière du monde, qu'à un moment donné, je veux dire, des gens qui étaient en recherche ont vu une étoile qui les a guidés vers celui qui est le Messie, que, en fait c'est Jésus. Alors c'est pour ça que j'ai mis l'étoile de Bethléem, qui reflète là-dessus, et l'Esprit Saint qui vient pénétrer en fait la personne qui est accueillie, pour qu'elle puisse réellement comprendre la miséricorde de Jésus. Alors ici, on a le deuxième tableau qui représente Marie, qui accueille les exclus en quelque sorte, les rejetés. Alors on voit ici un vagabond qui, avec son chien, son sac à dos, son sleeping, son sac de couchage, bon, bref, tout ça, c'est à partir d'une parole du pape François qu'il faut non seulement être à l'intérieur de son Église, de la bâtisse proprement dit, ou de la communauté paroissiale, mais qu'il faut aller vers les périphéries, sortir, aller plus loin, aller vers les gens qui sont dans le besoin. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai mis Marie assise sur un banc de parc, et puis on voit les montagnes de Laurentides, parce qu'ici, on est à Québec, et la lune, alors le soleil, c'est Jésus. Marie, elle est le reflet de ce soleil qui nous amène vers Jésus. Alors, c'est pour ça que la lune, pour moi, ça me rapproche davantage de la mère de la miséricorde. En fait, la miséricorde, c'est cet amour de Dieu qui s'en va au cœur blessé, au cœur qui est souffrant. Alors, c'est un petit peu ça, la miséricorde. On voit miséricordie, cœur, misère. Alors, soulager la misère par l'amour de Dieu, par l'amour que nous aussi, on peut transmettre envers des gens qui en ont besoin. C'est ça la miséricorde. Cette semaine, dans notre réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle, nous abordons le thème « Conseiller ceux qui sont dans le doute ». Je suis en compagnie de Lucille Duval. Bonjour. Bonjour, Débra. Alors, conseiller ceux qui sont dans le doute. Bon, il y a deux mots, conseil, doute. Allons-y sur le doute pour commencer. Quelle sorte de doute? On parle de quoi, là? Bien, j'imagine que quand on va vers quelqu'un pour se faire conseiller, on est probablement habité d'un doute qui nous travaille. Soit c'est pour mieux discerner, soit c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on ne voit plus tellement claires dans nos vies. Il y a aussi des doutes un peu plus existentiels. Bon, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma mission? Notre existence, on peut douter de Dieu aussi. Dans le livre « Le nom de Dieu et miséricorde », le pape dit il y a des doutes qui nous isolent, puis qui créent en nous qui est un sentiment malsain, un sentiment difficile, et puis ça engendre de la solitude aussi, là. Alors, tu vois, il y a comme toutes sortes de doutes. Il y a des bons doutes aussi. Bien, en réfléchissant à ça, je me rendais compte que, tu sais, des gens qui doutent jamais, c'est tannant, hein? Puis bon, il y a parfois dans nos vies aussi, on est atteint de ce doute-là, un bon doute là, qui nous fait nous remettre en question un peu, puis qui nous fait nous dire, bon, bien, par rapport à l'Évangile, par exemple, ou à la vie en société, ou juste à notre humanité, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que c'est correct? Ça, je pense que c'est un bon doute. Bien, au fait, dans ton enseignement pour la retraite, tu abordes l'Évangile de Jésus et la pécheresse, là. La femme adultère. La femme adultère, où Jésus réussit à semer le doute. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, je me disais, dans le fond, quand les pharisiens sont arrivés à lui, tu sais, eux autres, ils n'avaient pas de doute, la loi était claire, hein? Puis probablement qu'ils devaient se dire, Jésus, il gagne du temps là, en dessinant sur le sol, il ne peut pas aller contre la loi, puis... Mais Jésus, il nous amène comme un peu ailleurs, il amène le débat ailleurs, puis la réflexion ailleurs, puis il renvoie avec une question, tu sais, bien, si vous n'avez jamais péché, allez-y, tu sais, commencez. Puis là, il sème probablement en eux, effectivement, ce bon doute-là dont on parlait, où
sont obligés de se resituer face à eux-mêmes, tu sais, face à... Et puis, bien, la loi, oui, elle a tout son sens, mais elle a son sens si elle fait... Si effectivement, elle tient compte de notre humanité, si elle tient compte du fait qu'on est fils et filles de Dieu, si... Alors, se remettre en question, ça, c'est pas mauvais. Puis je pense qu'il a semé ça. Puis, tu sais, je me disais, pour eux autres, ça a peut-être été le petit moment charnière où le bon doute, ça a semé un peu de résurrection dans leur vie. Peut-être que ça a un peu... mêler leurs concepts, puis leurs idées toutes faites, puis un peu compliquer leur vie, mais ça a probablement ça les a probablement fait grandir dans leur humanité. En tout cas, on l'espère. On le souhaite. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Bon, on peut penser à des applications concrètes de nos jours. Évidemment, il y a des lignes d'écoute, il y a des services. Ça, c'est des gens professionnels ou des bénévoles qui le font. Mm-hmm. Mais dans mon quotidien, comment est-ce que ça peut se traduire concrètement, là, conseiller ceux qui sont dans le doute? Bien, j'ai presque envie de dire d'abord déjà, si on est reconnu comme des chrétiens, même si des fois ça n'a pas tellement la cote d'avoir la foi dans notre monde, là, il reste qu'il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui se confient à nous, qui viennent nous demander des prières, puis qui souvent font bien plus que juste dire « Prie pour moi, je vis quelque chose de difficile », mais nous racontent un peu ce qu'ils portent puis ce qu'ils vivent. Puis il faut dire aussi, même s'il y a beaucoup d'endroits où on peut se confier, finalement, il y a beaucoup de gens qui ont peu ou pas d'endroit où le faire. Alors, il faut qu'ils reconnaissent en nous, les chrétiens, les chrétiennes, les disciples de Jésus, il faut qu'ils reconnaissent en nous des gens qui ont cette ouverture-là, cet accueil-là pour le faire. Puis, bien, écoute, ça peut arriver n'importe quand, finalement, avec n'importe qui, pour peu que notre attitude soit finalement assez ouverte pour que les gens aient envie de le faire avec nous. Puis ça, c'est peut-être une des choses qu'on a à travailler. Est-ce qu'on leur donne envie de solliciter notre grande oreille? Bon, en tout cas, il faut travailler à ça, certainement. Il s'agit donc de développer une qualité d'écoute, une qualité de présence? Oui, bien, je suis aussi consciente que l'écoute, c'est pas simple. Hein? C'est exigeant à écouter véritablement. Puis bon, tu sais, mais en même... Puis c'est peut-être pas notre charisme le plus profond, mais en tout cas, il y a au moins quelque chose où, effectivement, je pense qu'on a, un peu comme Jésus, là, à accueillir les gens, à aller vraiment... à solliciter aussi en eux ce qu'ils ont de profondément enfoui, qu'ils ont besoin de dire, tu sais. Puis, alors, effectivement, notre qualité de présence, notre qualité d'accueil, notre regard peut probablement, en tout cas, encourager ça. Jésus, dans ses rencontres, que ce soit la femme adultère ou d'autres, ses conseils sont quand même, moi, je crois, assez radicaux. « Va, ne pêche plus. » Oui. Bon, d'accord. Comment je traduis ça, moi, dans ma vie de tous les jours? Oui, c'est ça que je disais. Ça passe un peu mieux dans sa bouche que dans la nôtre, hein, finalement. Bien oui, effectivement, parce que je me verrais mal dire ça à quelqu'un qui viendrait se confier à moi. Encore que, tu sais, on a tous à travailler, on a tous à se convertir, tous et toutes à se convertir, puis à essayer de faire de notre mieux. Mais de fait, en fait, ce que Jésus dit à la Samaritaine, c'est « Relève-toi, ma grande, le salut est arrivé pour toi aujourd'hui », un peu comme il l'avait dit à Zachée. Alors nous, comme chrétiens, je pense, comme chrétienne, notre job, c'est de dire ça aux gens. Tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu es temple de l'Esprit. Allez, vis en ressuscité, puis choisis ton bonheur aussi. Mais tu sais, toute la notion de la liberté aussi, c'est important. Puis bien, je pense qu'on a effectivement, nous, à aller chercher ça, à solliciter ça chez les gens qui s'approchent de nous. Merci. Plaisir. Revivre, moi, ça veut dire, viens chercher ce que tu as besoin. Tu es dans la rue, tu es un itinérant, tu es une personne qui souffre. Viens chercher ce que tu as besoin. Revive le dit. Viens essayer de revivre. Viens chercher les conseils. Viens chercher la foi peut-être que tu as besoin. Viens chercher l'aide qu'on peut t'apporter de n'importe quelle manière. Ta faim rentre. Viens manger, viens discuter, puis essaie de changer les choses avec Revivre. Puis tu vas aller changer les choses avec Revivre. Attends-toi pas à avoir la richesse, tu ne l'auras pas. La richesse financière, il n'y a pas ça ici à Revivre. Mais la richesse spirituelle, tu peux aller la chercher. Tu peux aller chercher l'aide nécessaire pour te sortir de la rue. Puis à Revivre, c'est rare qu'il manque le goût.
Ça marche quasiment tout le temps. Alors, revivre, pour moi, c'est tu rentres, puis essaie de revivre. Essaie de changer ta vie. C'est important. C'est un peu ça. Ici, vous êtes sur l'étage des dortoirs. Alors, on a 29 lits pour accueillir les personnes en difficulté. C'est des dortoirs un petit peu comme ceux-là qui sont ici. C'est des hommes qu'on accueille, 18 ans et plus. Ça peut être pour un soir, ça peut être... Habituellement, ils sont ici en attendant d'avoir un revenu pour pouvoir repartir. Donc, la majorité vivent d'aide sociale. Donc, c'est un chèque d'aide, en attendant un chèque d'aide sociale le premier du mois suivant. C'est des gens qui sont en attente de chômage, c'est des gens qui ont un conflit avec leur conjointe puis se retrouvent dans la rue. Toutes les raisons sont bonnes. C'est des dépressions, la santé mentale, tous les styles qu'on peut voir ici, on les voit. Et puis, quand les gens ont un revenu, ils sont devant un choix où ils quittent avec leur revenu puis ils vont se louer quelque chose puis ils s'organisent. Si durant le mois, ils ont seulement attendu un chèque puis se sont pas mis en mouvement, on va leur demander de quitter parce qu'on pense qu'on ne peut pas aller plus loin avec eux autres. Mais si durant le mois, on se rend compte que des gens qui ont plus envie de revivre, plus envie de se prendre en main, plus envie de faire un bout de chemin, on peut leur proposer un deuxième mois, puis même jusqu'à un troisième mois ici. On va commencer par quelques-uns. Colette Sanson disait tout le temps, moi j'accueille les gens, Dieu s'occupera du reste. Elle refusait toute subvention gouvernementale. Puis quand elle accueillait des gens, elle disait, tu vas me donner un coup de main, t'es bon dans la cuisine, on va faire à manger, t'es bon dans le ménage, je fais du ménage, t'as l'air honnête, prends mon auto, on va faire des commissions. C'est de même que ça a commencé, la Maison Revive. 38 ans plus tard, on refuse toujours la subvention gouvernementale, on vit toujours uniquement de charité, on ne demande pas d'argent à personne. Et puis, c'était toujours du bénévolat. Et ça va ressembler à ça. Les gars vont avoir à faire leur lit ce soir. On va les faire monter avant le premier coucher. Toute personne qu'on accueille ici a une histoire d'horreur derrière. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Bravo, je m'en vais dans un refuge. Bravo, je vais à l'Aube-Rivière ou à l'Armée du Salut ou à la Maison Revive. » C'est tout simplement, je me retrouve à la rue, je suis mal pris, j'ai pas d'autre endroit. Ça veut dire que le réseau social est brisé, il n'y en a plus. Ça veut dire que le réseau familial est inexistant. C'est la rue ou l'hébergement à la Maison Revive. Alors, Colette Sanson avait basé son œuvre sur deux axes importants, sa foi en Dieu et l'accueil des plus démunis. Je suis encore de l'école de Colette Sanson. Tant que Dieu va être dans cette maison-là, la providence va arriver. Et pendant que je vous parle, pendant que je vous accueille, on vient de recevoir pour à peu près 15 000 $ de viande donnée par Viandex, inattendue. C'est arrivé aujourd'hui. C'est ça pour moi la providence. Puis le jour où on va oublier ça, on va penser qu'on est capable de faire tout seul, il y a beaucoup de choses qui ne se réaliseront plus à la Maison Revive et l'esprit de la Maison Revive va mourir. On a mieux de la viande, du poisson, toutes sortes de jambons, toutes les sortes de bacon, prosciutto, tout ce qu'il y a dans ce fait de jambon, on l'a eu quasiment tout. Moi, la Maison Revive, c'est la maison de Colette Sanson au départ. Parce que moi, je suis venu ici, j'étais très jeune. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je suis une personne assez révoltée, moi. Une personne qui a fait du pénitencier. Une personne qui a toujours eu recours à Colette Sanson entre mes sentences de pénitencier. J'étais une personne très révoltée. J'étais une personne de la rue aussi. Et la Maison Revive m'a toujours pris le temps de me recevoir. Colette Sanson, entre autres. Même à sa surcharge de travail, elle prenait le temps de s'asseoir dans un bureau avec moi et de m'écouter. Ce que je retiens d'elle, c'est ses yeux perçants, son sourire, puis son écoute. Pour elle, il n'y avait jamais de problème. Il y avait toujours des moments pour réfléchir, avoir la foi, puis d'espérer, de mettre ça entre les mains du Seigneur.
coaching, on se dit, tiens, c'est un mot anglais. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, c'est un mot français. Coaching, ça vient du mot cocher, qui a commencé à être utilisé au 16e siècle. Un cocher, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui permet à une autre personne de passer du point A au point B. C'est quelqu'un qui prend la personne là où elle est pour l'amener là où elle veut aller. Et c'est exactement ce qu'un coach fait. Il est là pour aider quelqu'un à faire des déplacements dans sa vie, à passer du point A au point B, à faire une démarche qui va l'amener à un dépassement de soi et qui va l'amener à un plus grand niveau d'accomplissement personnel et peut-être apostolique aussi. Donc, c'est un type d'accompagnement qui est très différent de l'accompagnement thérapeutique, qui est davantage axé sur le passé, qui porte sur nos blessures personnelles, ou un accompagnement spirituel qui est axé sur le moment présent et quels sont les appels de l'esprit ici et maintenant. Le coaching, c'est vraiment plutôt axé sur le futur et ça veut aider la personne à se donner des objectifs de vie ou des objectifs professionnels et, ce faisant, l'amener à aller de l'avant. Eh bien, je pense que le coaching a vraiment quelque chose à apporter dans notre Église actuelle parce qu'on n'a pas de méthode d'accompagnement pastoral, ou très peu de méthodes, pour accompagner les gens dans leur vie de tous les jours et dans leur vie pastorale. Mais on oublie parfois que notre meilleure ressource, ce sont les personnes qui forment nos communautés. C'est un trésor caché. Puis je pense que les gens sont porteurs de richesses insoupçonnées qu'elles gagneraient à connaître et à apprivoiser pour leur propre bénéfice, puis pour le bénéfice du plus grand nombre aussi. Et c'est un peu le titre du livre, hein? Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires. Mais moi, je pense que c'est possible. Puis je pense que si on est engagé en Église, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a vu en nous des dons et des talents, quelqu'un a vu en nous un potentiel et nous a peut-être aidés à aller de l'avant et nous a soutenus pour tirer parti de tout ce que Dieu nous a donné. Je dirais qu'à la différence du coaching en général, le coaching chrétien se fait à partir d'une vision du monde différente, à partir de valeurs différentes, à partir d'une posture différente qui est celle de se mettre au service de l'autre et de se mettre au service de ses dons, de ses talents, de sa personne tout entière, mais en même temps en sachant que tout chrétien a reçu un mandat missionnaire du Seigneur qui est d'aller puis de former à son tour des disciples. Alors, quelque part, un coach chrétien est conscient que ce qu'il fait, l'autre personne est appelée à le faire auprès de ceux qui l'entourent. Parler de Jésus comme coach, bien sûr, c'est une image qu'on utilise parce que Jésus est bien plus qu'un coach. Et donc, mais quand on prend cette image-là, c'est justement pour nous permettre de comprendre quel type d'accompagnement il a réalisé avec ses disciples. Puis on sait que le leadership, fondamentalement, c'est une affaire de relation. C'est pas juste un leader qui a des grandes qualités et qui supposément est capable à lui seul de tenir sur ses épaules le monde entier. Le leadership, c'est pas ça. C'est un processus qui implique deux personnes. La personne du leader, bien sûr, mais aussi les gens qui l'entourent. Et donc, si on fait confiance à un leader, c'est parce qu'il mérite notre confiance, c'est parce qu'on sent que chez lui, il a à cœur, non pas d'abord sa réussite personnelle, mais qu'il a à cœur la réussite de l'équipe dans laquelle il est engagé, et puis qu'il veut permettre aux gens d'aller plus loin. Donc, il est là pour développer les dons et talents de ceux qui l'entourent. Il est là pour développer leur potentiel. Alors, un vrai leader, c'est un serviteur, comme Jésus. Alors,
Jésus a été véritablement leader au plus haut point lorsqu'il s'est abaissé et lorsqu'il a cherché à laver les pieds de ses disciples. Et on peut dire que Jésus a tracé un chemin sûr nous permettant de développer notre leadership. Parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et on peut marcher dans les pas où Jésus lui-même a marché, parce que lui-même nous en donne la force, lui-même nous donne l'énergie nécessaire pour prendre notre croix puis marcher à sa suite, sachant que ultimement, c'est la résurrection qui va en résulter. C'est un chemin bien concret qui se vit au sein de la communauté chrétienne. Et donc, ce n'est pas juste un idéal abstrait que Jésus nous propose, c'est vraiment un chemin de vie qui nous invite à entreprendre avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il me semble que parfois, sous prétexte de liberté, pour laisser l'autre personne libre, on ne va pas nécessairement partager ce qui nous tient à cœur. On ne va pas nécessairement conseiller quelqu'un justement pour laisser l'autre personne libre. Mais je trouve ça intéressant, cette entrevue, parce que ça me rappelle que non, on a besoin de se dire qu'est-ce qui est bien les uns pour les autres, de le partager. Puis évidemment, on se laisse libre les uns les autres, mais on s'entraide. Oui, pour nous, on le fait. Une démarche de foi. La semaine prochaine, à l'émission dernière de la saison, on rencontre l'abbé Martin Laflamme, qui est très impliqué dans le mouvement de l'Arche. On vous parle d'une lettre de nos évêques québécois sur les soins de fin de vie. Également, on parle de la génération Y au sein de l'Église et on continue avec la série des témoignages Vivre avec le Christ. La semaine prochaine.